Allez, j'enchaîne encore avec une nouvelle question qui nous vient d'Anna. Donc merci à toi Anna pour ta participation. La question est la suivante. Est-ce que les ventouses, la pratique des ventouses, cupping thérapie, aide-t-elle pour les douleurs liées à l'endométriose? Et j'ai aussi une autre question sur le même sujet qui nous vient de Ijama Acupuncture Bien-être. Donc elle demande est-ce qu'il y a des protocoles spécifiques pour l'endométriose, protocole ventouse. Alors, l'endométriose, pour expliquer en deux mots, ça vient d'un problème de l'endomètre. Donc c'est la couche qui tapisse au niveau à l'intérieur de l'utérus. Et dans cette couche-là, il y a des cellules qui vont aller migrer vers l'utérus en lui-même, vers les ovaires et même plus loin vers différents organes. Donc ces cellules-là, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont continuer leur cycle menstruel. Donc il va y avoir du sang qui n'aura pas où s'écouler du coup, et puis aussi ça pourra tout simplement faciliter la formation de kystes. Donc première chose, il est impératif, donc une personne de son qui a l'endométriose ou pas, on n'applique jamais de ventouse dans la région du bas-ventre. D'accord. En regard des ovaires, on n'applique pas de ventouse devant, au niveau bas-ventre. Ça c'est important. Parce qu'il y a toujours un risque, même infime, aussi infime soit-il, si la personne a des kystes ou qui a développé comme ça un problème à ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez faciliter la propagation de kystes, le développement de kystes dans cette zone-là, parce que les ventouses, encore une fois, je le dis, je le répète, elle a quand même un effet sur le corps. Donc elle peut aussi avoir des effets néfastes si on les maîtrise pas bien ou mal, et c'est pour ça qu'il existe d'ailleurs des contre-indications. Donc ça c'est très important, pas de ventouse dans la région bas-ventre. Donc ensuite, il existe toujours des protocoles, mais comme vous le savez peut-être, et ce sera mieux expliqué sur d'autres sites plus spécialisés ou auprès d'autres personnes plus spécialisées dans l'endométriose, il existe autant d'endométriose qu'il y a de personnes. C'est un peu comme d'autres maladies aussi, des maladies plus auto-immunes ou quoi, comme la sclérose en plaques. Mais bon, du coup, chaque protocole sera adapté. Et comme beaucoup de maladies, on doit faire une prise en charge, encore une fois, globale de la personne. Donc ça passe partout, par l'alimentation, l'hygiène de vie, la diététique, tout. Pas que, voilà, ça ne va pas être simplement de poser des ventouses. Donc ça, il est intéressant que la personne soit prise en charge de manière générale, complémentaire. Voilà, dans son accompagnement complémentaire, tout simplement. Ça c'était important, c'était un point je pense important à dire. Et il existe des protocoles, voilà, qu'on appliquera plutôt dans le dos, voilà, non devant mais derrière du coup, hein, indirectement. Donc on appelle ça en orthosympathique, parasympathique. C'est au niveau tout simplement des ganglions sympathiques qui sont reliés à des nerfs. Donc tout le système nerveux est relié comme ça, de cette manière, de part et d'autre de la colonne vertébrale. C'est ici qu'on appliquera des ventouses pour soulager l'endométriose, pour aider au soulagement de l'endométriose. Et ensuite, pour répondre à la question d'Anna, soulager les symptômes, les douleurs liées à l'endométriose. Bah oui, tout à fait, on pourra, voilà, sans prétendre, sans dire qu'on va guérir de l'endométriose, parce que visiblement c'est une maladie qui est difficile à guérir, mais on pourra toujours faire ce qu'on peut pour soulager. Donc oui, tout à fait, c'est possible. Si par exemple c'est des douleurs au niveau des membres, je sais pas, au niveau des cervicales, de la tête, on pourra appliquer des ventouses dans ces zones-là, bien sûr, si c'est tout à fait possible, si la personne n'est pas trop fatiguée, épuisée. Voilà, s'il y a possibilité de le faire, s'il n'y a pas de contre-indication, bien sûr qu'on pourra le faire. Mais voilà, je mets en garde par rapport à la pose de ventouse directement en regard des ovaires. Et les risques comme ça qu'on peut encourir en faisant ça, parce que je sais que il existe quand même voilà, certaines praticiennes notamment qui vont facilement poser des ventouses au niveau ovaire, ou même faire des massages, hein, des massages même plutôt appuyés, et là c'est très dangereux, même pour les organes, pas que parce qu'il peut y exister des kystes. De toute façon on n'a pas de visibilité, sauf si la personne a fait les examens pour.
vérifier s'il y a des kystes. Mais voilà, au niveau des organes aussi, c'est très sensible. On est quand même sur des ovaires, enfin, c'est pas rien. Donc prudence par rapport à ça. J'espère avoir répondu à vos questions et j'attends vos autres questions. Avec impatience toujours.